Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le corrigé du contrôle effectué pour le module cryptographie pour le deuxième semestre de l'année 2022-2023. Le premier exercice, c'est, à vrai dire, un ensemble de propositions auxquelles il faut donner la bonne réponse. Donc, pour le premier, c'est un chiffrement RSA. On vous donne la clé qui est 35 et E, et on vous dit quel est le nombre de valeurs valides de E. Donc, vous avez une suite de propositions, il faut choisir la bonne proposition et bien entendu de la justifier. Pour la deuxième question, vous avez le protocole de défi Hellman qui est échangé entre deux entités. Bien entendu, on donne le générateur il est égal à 5 et le module 47. Les valeurs échangées, c'est-à-dire si on prend Alice et Bob, Alice envoie la valeur 14 à Bob et Bob lui envoie la valeur de 8. Donc, quelle serait la valeur, la clé qui sera échangée entre les deux? La troisième question, ça concerne l'algorithme LGML. On vous dit pourquoi le destinataire d'un message chiffré par l'algorithme LGML peut le déchiffrer. C'est parce qu'il connaît la clé privée, c'est parce qu'il peut déduire la valeur de K, ou bien la valeur de K n'est pas nécessaire, ou bien la valeur de K est implicite. Pour la dernière question, toujours en utilisant l'algorithme LGML avec un modulo P égale à 19, un générateur G qui est égal à 4 et la clé secrète qui est égale à 9. On vous dit en interceptant le message, le chiffré d'un message M, Oscar ne peut pas retrouver le message clair. La deuxième proposition, il peut retrouver le message clair. Et la troisième, ne peut pas déduire la clé secrète. Alors, pour la première question, donc on a un algorithme de chiffrement RSA avec la clé, le modulo n qui est égal à 35, et on cherche à savoir quels sont les nombres, le nombre de valeurs valides de la valeur E, donc qui est, à vrai dire, la clé publique. Alors, automatiquement, on sait que E, c'est quoi? Il doit être premier avec phi de n. Donc, naturellement, ce qu'il faut faire, c'est de calculer phi de n. Donc, pour calculer phi de n, il faut décomposer n en facteur premier. 35 est égal à 7 fois 5. Donc, phi de 35. Donc, phi de 35, c'est P-1 fois Q-1, ce qui donne 6 fois 4, 24. Et donc, le nombre de valeurs valides de E, c'est quoi? C'est les nombres de valeurs qui sont premières avec phi avec 24. Donc, l'idée, c'est juste de calculer le phi de 24. Or, le phi de 24 est égal à 8, ce qui donne la bonne réponse, c'est 8. Alors, ensuite, vous avez un protocole d'échange de clés secrètes en utilisant la méthode du défi Hellman. Alors, si la valeur est changée, x égale à 14 et y égale à 8, on vous dit quelle serait la clé secrète qui sera partagée entre les deux. Alors, automatiquement, ce que vous pouvez faire, c'est de faire cette décomposition, puisque la valeur qui a été échangée, la première valeur x est égale à 14, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a choisi un certain exposant de telle sorte que la valeur soit égale à 14, c'est-à-dire g a un certain exposant dans le 14. Donc si on se fait aider avec ce petit tableau, on voit que la valeur 14, elle correspond à un exposant qui est égal à 4. Par contre, pour l'autre valeur, si on échange la valeur y égale à 8, l'exposant qui correspond à cette valeur, qui consiste à calculer g à une certaine puissance, ça donne 8. On voit d'après le tableau, c'est la valeur d'exposant, c'est 8. Et donc on sait que la clé secrète, c'est quoi? Elle est égale à g à la puissance, le premier exposant fois le deuxième exposant, modulo p. Donc, par calcul, c'est quoi? C'est 5 à la puissance 4 fois 8. Ce qui voudra dire, c'est le calcul de 5 à la puissance 32. Donc, à partir de ce tableau-là, vous pouvez facilement calculer la valeur. Vous allez trouver que la valeur est égale à 7. Ce qui voudra dire, par rapport à ça, aucune des valeurs proposées n'est correcte. Bon, la troisième question, concernant l'algorithme LGML, on vous dit pourquoi le destinataire d'un message chiffré peut le déchiffrer. Ben, effectivement, si on veut déchiffrer, on sait que le chiffrement se fait avec la clé publique, puisque l'algorithme est un algorithme asymétrique, on doit déchiffrer avec la clé secrète. Ça veut dire que on peut déchiffrer parce qu'on connaît la clé privée.
La deuxième des choses, quand vous voyez le calcul qui se fait au niveau du mécanisme de déchiffrement, on voit que la valeur de K, c'est-à-dire l'aléa qui est choisi pour chiffrer, on sait que cet aléa-là, dans le processus de déchiffrement, la valeur de K n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que cette valeur, on ne l'utilise pas dans la formule de déchiffrement, ça c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est que cette valeur, elle est implicite dans les quantités qui servent à déchiffrer. C'est-à-dire que quand vous avez un chiffré qui est C1, C2, on sait que C1 est égal à G à la puissance K modulo P, donc elle est contenue dans G à la puissance K. De la même manière, dans le C2, vous avez M fois A, qui est la clé publique à la puissance K. Donc vous avez que cet exposant, il est utilisé d'une manière implicite. Ensuite, le processus, ça consiste à calculer C2 fois C1 à la puissance moins S, et donc là, le cas qui sera implicite et qui sera éliminé de facto. Et donc, les bonnes réponses ici, c'est les trois bonnes réponses, à savoir, on connaît la clé publique, l'aléa, la valeur K n'est pas nécessaire, et ainsi que la valeur de K, elle est implicite dans le processus de calcul. Maintenant, on vous dit que pour la dernière question, c'est que on utilise un algorithme d'Elgamal avec un P qui est égal à 19, G qui est égal à 4, et la clé secrète qui est égale à 9. On vous dit, en interceptant le chiffre d'un message M, Oscar ne peut pas retrouver le message clair, il peut retrouver le message clair, ou bien ne peut pas déduire la clé secrète. Ben, la bonne réponse, tout simplement ici, c'est peut retrouver le message clair. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, ici, si on voit les choses de près, regardez l'algorithme Elgamal, le modulo c'est 19 et le générateur c'est 4. Ça veut dire quoi? Donc si on fait attention, on sait que 4 n'est pas un générateur de Z19. Et dans le calcul ici, ça a été fait exprès. Pourquoi? Parce que essayer de voir la valeur de la clé, il suffit de calculer la clé publique. La clé publique, c'est quoi? C'est G à la puissance S modulo P. Si vous calculez la clé publique, vous allez trouver que la clé publique est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le processus de chiffrement, C2 est égal à M fois A à la puissance K. Étant donné que A est égal à 1, ça veut dire que C2 est égal à M. Et donc là, automatiquement, dans ce cas de figure, il a automatiquement le message clair, il peut le retrouver, il suffit de le tirer à partir de C2, car la clé publique est égale à 1. On passera maintenant à l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, vous avez un système qui utilise un protocole qui ressemble un peu à Diffie-Hellman dans sa structure, sauf que il est légèrement différent. Donc, dans ce cas de figure, Alice et Bob, pour échanger la clé secrète, les deux parties, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est que, comme chaque partie possède une clé asymétrique, c'est-à-dire elle a une clé publique et une clé privée, donc automatiquement, ils vont utiliser leur clé pour pouvoir échanger les valeurs intermédiaires du protocole de Diffie-Hellman pour pouvoir y arriver à la fin à avoir une clé de session. Donc là, comme vous le voyez au départ, effectivement, on va choisir un modulo, on va choisir un générateur, et chacun va choisir un secret, et donc il va calculer justement une valeur qui est sur la base de l'exponentiation modulaire. Et bien entendu, le résultat qu'il obtient, il va l'envoyer à Alice, ce qu'elle va avoir comme résultat, elle va l'envoyer à Bob, mais avant de l'envoyer à Bob, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle va le chiffrer avec la clé publique de Bob. Et d'une manière symétrique, Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il génère aussi un secret, ensuite il fait le calcul d'exponentiation modulaire, et le résultat qu'il obtient, il va le chiffrer avec la clé publique de Alice avant de lui envoyer. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est compléter ce protocole pour que les deux parties, Alice et Bob, arrivent à retrouver la clé secrète partagée entre eux. Et la dernière question, on vous dit, est-ce que ce protocole résiste-t-il à l'attaque de l'homme du milieu? Justifiez votre réponse.
Alors, si on voit la première partie, c'est quoi? C'est que Alice, quand elle reçoit le message qui a été chiffré par sa clé publique, elle peut le déchiffrer en utilisant sa clé privée. Et donc, quand elle déchiffre le message avec sa clé privée, donc qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir la quantité qui est alpha à la puissance UB modulo P, qui a été calculée par Bob. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va prendre ce résultat-là, elle va le mettre à la puissance UA. Et donc, elle obtiendra, on va dire, alpha à la puissance UA fois UB modulo P. D'une manière similaire, Bob, c'est ce qu'il va faire quand il reçoit le message provenant de Alice, et il va automatiquement le décrypter avec sa clé privée. Il obtiendra alpha à la puissance UA, que lui-même, il va le multiplier par UB. Et donc, automatiquement, la clé secrète, c'est quoi? Qu'on peut nommer KAB, n'est autre que alpha à la puissance UA fois UB modulo P. Et donc ça, c'est un moyen qui permet de mettre en œuvre le protocole de défi-Hellman. Maintenant, est-ce que ce protocole de défi-Hellman résiste à l'attaque de l'homme du milieu? Ben, tout simplement non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que au niveau des envois, que ce soit Alice ou Bob, quand ils vont, on envoie le message, Alice envoie le message à Bob, seul Bob peut le déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à avoir la clé secrète. Comme la valeur, elle a été chiffrée par la clé publique de Bob, et donc seul Bob peut le déchiffrer. Et d'une manière symétrique aussi, seul Alice peut déchiffrer le message qui a été envoyé par Bob et qui est chiffré par la clé publique de Alice, et donc elle sera la seule à pouvoir le déchiffrer. Et donc là, ce protocole résiste à l'attaque de l'homme du milieu. Pour le troisième exercice, on vous donne une clé publique d'Elgamal, qui est la suivante, P, G, A respectivement, donc avec les valeurs 43, 12 et 26. On vous dit de trouver la clé privée de Bob, ensuite trouver le message clair du chiffré C1, C2 qui est égal à 41 et envoyé à Alice. Et automatiquement, on vous dit le dernier truc, c'est une propriété, à vrai dire, d'Elgamal, qui permet de montrer que le chiffrement est homomorphique. Alors, pour retrouver la clé privé, ça c'est quoi? C'est juste en faisant des calculs, puisque le modulo, c'est un modulo qui est relativement petit, c'est 43. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire les puissances successives de 12 à la puissance i jusqu'à retrouver le résultat qui est égal à 26. Donc il suffit de chercher quel est cet exposant qui donne 26, et ben on va le retrouver comme étant x égale à 11. Maintenant, quand vous avez le chiffré et vous voulez le déchiffrer, donc le processus de déchiffrement, ça veut dire que vous prenez C1 et vous le mettez à la puissance S. Euh, donc ça, c'est un calcul intermédiaire que j'appelle R. Donc ça donne remplacer 1 par sa valeur C40 à la puissance 11 modulo 43. Pour essayer de me faciliter un peu la vie, si vous voyez 40 ici par rapport à 43, c'est moins 3. Donc là, j'absorbe un peu les valeurs pour avoir des petites valeurs faciles à calculer. Et pour calculer ça, effectivement, comme la puissance elle est impaire, je peux faire sortir le moins de l'extérieur. Donc, et là, je peux avoir mon procédé, c'est quoi? 8, 11, c'est quoi? C'est 8 plus 3. Donc là, j'aurai 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 2, fois 3 à la puissance 3. Donc tout ça donnera 3 à la puissance 11. Et donc 3 à la puissance 4, ce qui me donne 81. Donc 81 par rapport au modulo 43, je peux l'absorber parce que 43 fois 2, c'est 86. 81, ce qui donne moins 5. Donc c'est moins 5 à la puissance, donc ici, il y a une petite erreur, c'est plutôt 2. Donc à la puissance 2. Donc, ce qui me permettra de me donner le moins 5 à la piston, c'est 25. Donc, il y a le moins 25 fois 27. Donc là, en faisant ce calcul, vous allez trouver la valeur 13.
Maintenant, ça, c'est ce calcul intermédiaire, à vrai dire, qui est fait, c'est C1, la puissance clé secrète. Réellement, comment on le fait, le processus de calcul, c'est ce R qui est à la puissance moins 1, ce qui veut dire C1 à la puissance moins X. Donc, il faut calculer son inverse par rapport à 43 fois C2. Donc là, R1 qui est 13, l'inverse de 13 modulo 43, c'est 10. Donc vous allez trouver 10 fois 20, ça vous donne 28. Et donc le message qui correspond au chiffré est égal à 28. Maintenant, pour montrer la propriété que l'algorithme LGML est homomorphique, ben, tout simplement, il suffit de prendre deux messages que j'ai notés M et M'. Donc, si je prends le chiffré de M, c'est le couple C1, C2. Le chiffré de M', c'est C', donc qui donne C1' et C2'. Donc, je peux exprimer les quantités de C1 et C2 selon les formules données par l'algorithme LGML. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le produit de C par C'. Donc, ce qui consiste à multiplier le premier élément du couple avec le premier et le deuxième avec le deuxième. J'aurai cette quantité-là. Donc, vous regardez ça ici. Ça, c'est les G à la puissance K. Le tout fois G puissance K', ce qui me donne G à la puissance K plus K'. Ensuite, M fois M' fois le AK et le AK' et le AK, ce qui me donnera le A fois K plus K'. Donc ça, ce n'est autre que le chiffrement d'un message qui est le produit des messages, M1, M', bien entendu, avec un aléa qui est la somme des aléas utilisés. Et donc là, ce qui permet de montrer effectivement la propriété homomorphique d'Elgin. Ainsi se termine le corrigé de cette épreuve.